Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition dédiée à l'actualité qui aura marqué votre semaine. Et avant les titres, un point sur vos prévisions météorologiques pour le début de semaine qui arrive. Il fallait bien que ça arrive. Un jour, le temps devient de plus en plus maussade. Vous l'aurez remarqué déjà depuis ce week-end. Les températures sont dignes d'un mois de novembre qui arrive. Pour ce lundi, les températures iront en moyenne de 2 à 8 degrés dans la région avec un ciel dégagé. Mais les nuages ne se feront pas attendre. Il va falloir sortir les parapluies mardi et mercredi. Des averses sont attendues dans les terres dès mardi soir après avoir traversé la côte d'Opale. Et la pluie stagnera sur le nord et le Pas-de-Calais durant toute la journée de mercredi. Le tout avec des maximales qui n'iront pas au-delà de 9 degrés pour mardi et 10 degrés pour mercredi. Allez, les titres. Dans quelques jours, c'est la 3e édition du mois sans tabac, une opération de santé publique pour inciter au mois de novembre les fumeurs à lâcher pour de bon la cigarette. Mais comment faire après des années d'addiction pour certains ? Eh bien, récemment, un nordiste, Arnaud Lefebvre, a peut-être trouvé la technique pour arrêter. Lui-même fumeur durant 24 ans, il a mis au point, il y a 3 ans, une méthode efficace, dit-il, en 21 jours seulement. Cela inclut la nutrition, l'activité physique, mais également, et c'est très important selon lui, des exercices de développement personnel. Alors depuis 6 mois, 7 clients sur 8 venus le voir ont arrêté définitivement la cigarette, dit-il. Arnaud Lefebvre a donc décidé de se consacrer entièrement à sa méthode en la partageant sur le site internet stoplaclope.com avec un tarif de 240 €. Explication sur cette méthode justement avec Idil Gunay qui l'a rencontré. Moi, j'ai assemblé ça sous la forme d'un séminaire parce qu'il y a du contenu et donc ce contenu, il doit être transmis et pour pouvoir être intégré, il faut le faire au jour le jour. Donc, séminaire qui dure 21 jours. Il y a 5 heures de présence en face des personnes, donc en individuel et en dynamique de groupe. Et tout le reste se fait donc à distance via une messagerie dédiée avec tous les matins un échange, l'envoi d'exercices très simple, entre 5 minutes et une demi-heure par jour de travail. Ça permet donc de travailler sur les habitudes au changement. La solidarité aura payé. Le jeune Martin, sans domicile fixe à Lille depuis 2 mois et demi, a fait le buzz sur Internet. Son histoire, médiatisée grâce à un certain Michael, a permis de remplir une belle cagnotte, indispensable pour Martin puisque le jeune homme travaillait à la ressourcerie de Marquilly, mais les grèves de la SNCF ces derniers mois lui auraient coûté son travail. Il affirme qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de se rendre dans cette ressourcerie pour aller travailler. Le cercle vicieux s'est donc mis en marche, il s'est retrouvé sans le sou, à la rue, avec sa sœur et un ami. Tous étaient obligés jusqu'à présent de faire la manche. Alors la solidarité lui permet aujourd'hui d'une part de rembourser son ancien propriétaire qui accepte d'ailleurs de lui redonner le logement. Ce mardi, Martin a aussi passé un entretien d'embauche dans une boîte d'intérim lilloise et il devrait commencer à travailler dès la semaine prochaine. Vincent Vieillard a rencontré ce jeune homme et celui qui l'a sauvé. Michael est venu me rencontrer au feu, là où je fais la manche. Et voilà, il m'a proposé de m'aider. Il m'a dit que ce qui était écrit sur ma pancarte, ça l'intéressait. Et que qu'une personne a demandé du travail, c'était rare, surtout de la part d'un sans-abri. J'ai rencontré Martin un peu par hasard, donc en passant au feu rouge. Et comme je suis un ancien bénévole de la Croix-Rouge, forcément j'ai la fibre, on va dire, sociale au cœur. Et suite à une photo sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de venir à sa rencontre pour savoir un peu ce qu'il en était de son histoire. J'ai été passer un entretien, j'ai été m'inscrire en boîte d'intérim. Grâce à la cagnotte, là, je vais pouvoir récupérer mon logement cette semaine. Voilà pour cette jolie histoire. La sortie du 51e album de Johnny Hallyday a suscité un engouement qui était attendu, vous le savez, près d'1 an après la mort du rocker français. 300 000 exemplaires de Mon pays, c'est l'amour, son dernier album, se sont écoulés rien que le premier jour de sortie. La maison de disques espère d'ailleurs en vendre d'ici les prochaines semaines jusqu'à 800 000. Près de chez nous, Jean-Jacques Defer, disquaire à Armentières depuis 32 ans, a lui aussi constaté ce succès. Ce disquaire indépendant, comme on n'en trouve plus beaucoup d'ailleurs dans la région,
avait ouvert sa boutique dans la nuit de jeudi à vendredi pour satisfaire les fans les plus impatients. Et en 5 jours, il a vendu près de 500 exemplaires du disque et il est, dit-il, en rupture de vinyle déjà. Idil Günay est allé le rencontrer. On ne pensait pas que ça allait faire ce carton-là, hein. Moi, je pensais en vendre une centaine et ça a été multiplié par 5. J'ai dû courir chercher des disques un peu partout. Et j'ai même ouvert la nuit de jeudi à vendredi pour le vendre la nuit ici, parce qu'on avait le droit à passer de minuit. Il y a des gens qui sont venus de Dunkerque, qui sont venus d'Arras, tout ça, pour acheter ce fabuleux disque de Johnny Hallyday. Parce que franchement, moi, je ne suis pas un grand fan de Johnny et j'avoue que ce disque est bien fait. On sent que Yo Delis, il a pu avoir les coups des franches et faire des beaux arrangements. Il y a des textes dans ce disque que Johnny voulait refaire après, qui n'a pas eu le temps, mais qu'ils ont fait quand même, et que Yo Delis a super bien arrangé au niveau des cuivres, enfin des instruments, des instruments rythmiques, basse, batterie, guitare. Enfin, il y a vraiment, vraiment un beau son, tout est bien. Avant l'arrivée des températures glaciales et avant de vous octroyer quelques bons moments devant la cheminée, si vous avez la chance d'en avoir une, eh bien pensez à la ramoner. La norme selon les professionnels est de l'entretenir au moins une fois par an. C'est plus économique d'une part, mais cela évite également la surproduction de monoxyde de carbone qui reste mortelle et qui fait des ravages d'ailleurs chaque hiver. Alors pour parler de ces ramoneurs qui interviennent de plus en plus ces dernières semaines chez les particuliers dans la région, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Herrero. Il nous parle aujourd'hui des arnaques qui peuvent survenir quand on cherche un ramoneur. Disons, question arnaque, il faut faire attention, c'est surtout sur les prestations de qualité, c'est ça qu'il faut voir. En temps déjà, le temps, on peut ici passer un certain temps que moi je multiplie par 4 au moins. Donc après c'est suivant les gens. Les gens qui vont trop vite, il y en a qui n'utilisent même pas les cannes. Enfin, ça, après, c'est aléatoire. On ne peut pas en dire plus. C'est les clients qui nous voient y travailler et qui nous disent la différence par rapport à l'autre. C'est tout. Mais on est là pour ça, pour apporter autre chose, justement. C'est ça l'artisanat. Disons, les prestations les mieux, c'est en fin de saison de chauffe. Comme ça, si éventuellement il y a des affaires qu'on visionne, des réparations, on a 2-3 mois, comme j'explique à tous. Ici, c'est saison de chauffe quand tout va bien, c'est de l'entretien, ça pose aucun souci. Mais quand il y a des transformations, des réparations, c'est là que c'est un peu délicat en cette période, tout le monde est débordé, quoi. À une semaine de la fête d'Halloween, plus que quelques jours, les boutiques spécialisées sont prêtes à satisfaire les clients qui ont prévu de se faire peur le soir du 31 octobre. Masques de zombies, déguisements et accessoires diaboliques, tout y est avec une prédominance cette année pour les objets inspirés des films et séries horrifiques à succès, même si la traditionnelle sorcière, bien sûr, retrouve toujours son public adoré. Alors, pour en parler, nous sommes allés chez Megafet, un magasin de déguisements et d'accessoires, pour parler notamment des ventes les plus fortes cette année. Ce qui marche fort chez nous, c'est tous les déguisements de films, le plus souvent, du style l'art purge, Saw, les clowns marchent très bien avec le film Ça. On a aussi des déguisements de la Casa de Papel. C'est des films d'Halloween, c'est des films qui font peur, c'est des films de thriller, c'est ça, c'est le monde Halloween. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue.